Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 3 au 9 avril prochain, sachant que nous aurons une pleine lune le jeudi 6 avril et on clôture la semaine avec le week-end de Pâques. Donc nous allons voir vos énergies pour cette semaine, donc pour les béliers, lions et sagittaires, et on commence de suite avec l'oracle cosmique. Nous allons voir ce qui ressort, votre influence principale ou ce qui va prédominer pour vous cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Un week-end de 3 jours à la fin de la semaine, ça peut être sympa. Bon, bien sûr, petite parenthèse pour celles et ceux qui travaillent dans certains corps de métier. Alors nous avons un ruban, la numéro 47, très jolie carte qui nous invite à la légèreté, à la flexibilité, à l'adaptabilité, mais je ressens plutôt une certaine fluidité aussi. Je crois que je l'avais sorti je ne sais plus quand, mais ça me fait toujours penser à cette gymnastique rythmique et on voit une certaine aisance avec ces gymnastes et ces longs rubans qui suivent le cours des choses, donc peut-être aussi surfer sur la vague. Transmission, peut-être qu'il est temps aussi de vous alléger de quelque chose, de transmettre, de déléguer pour que vous puissiez retrouver un certain soulagement, un apaisement, que maintenant il est temps aussi peut-être de passer à autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, nous allons voir avec le tarot du bon karma. Les énergies complémentaires qui vous accompagnent, les signes de feu pour la semaine du 3 au 9 avril. Bélier, lion et sagittaire. Alors, nous avons le 3 de denier. Coopération, création. Le monde. Très jolie carte. Et l'impératrice, super. Ouais, j'ai cette notion de transmission. Alors, le 3 de denier me fait penser aussi à la carte de l'auto-entrepreneur, si ça vous parle, mais aussi de création qu'on retrouve dans l'impératrice, mais à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a une forme de complicité sur l'aspect matériel et concret. Il y a une solidarité qui se forme parce que ça m'est confirmé aussi avec le monde où vous vous sentez à votre place, juste place. Vous avez peut-être signé un contrat, agrandir votre entreprise ou votre entreprise va s'agrandir, l'achat d'un bien immobilier. Et ensuite, comment vous expliquer? C'est à partir du moment où on est sur des bases solides ou qu'on a créé quelque chose, on peut passer à la suite. Donc pour moi, il y a une évolution, il y a peut-être une nouvelle idée. Ça peut parler dans certains cas, effectivement, le projet d'avoir un enfant parce que maintenant votre entreprise est sereine ou vous avez trouvé un boulot stable par exemple, et avec le monde vous vous sentez suffisamment en confiance, parce que le monde c'est aussi la fin d'un cycle, mais avec ce sentiment de fierté, d'accomplissement, que tout vous réussit. Et donc comme on a le 3 de denier juste avant, moi j'ai l'impression qu'il y a une évolution sur l'aspect matériel et financier pour vous les signes de feu, le 8 d'épée. Donc après une période où vous étiez peut-être remis en question, où c'était compliqué, où vous aviez l'impression de tourner en rond. Là, moi, j'ai l'impression que durant cette semaine, les choses vont enfin s'éclairer de manière positive pour vous. Nous allons voir avec l'oracle, l'intuitif, les autres messages pour vous, les béliers, lions et sagittaires pour la semaine du 3 au 9 avril. Donc, on a des belles énergies aussi. Alors, ça peut être aussi après avoir un moment où vous avez bien... vous avez travaillé durement, où ça a été une période, je dirais une période très chargée. Là, vous allez pouvoir vous poser aussi et vous consacrer à votre bien-être. C'est une possibilité également. Alors, nous avons gratitude. Ouais, il y a une forme comme ça de sérénité, de... cette sensation-là où tout se passe bien, réconciliation, donc pareil, ça peut parler de réconciliation, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, ou bien vous allez reprendre plaisir à travailler ou à retravailler après une période où vous aviez l'impression que ça partait dans tous les sens aussi, ou réconciliation avec une personne, et on a les énergies.
Alors, avec l'impératrice et les énergies, ça me fait penser, c'est vraiment prendre du temps pour cultiver votre bien-être, prendre soin de vous, prendre soin de votre cocon intérieur. Pourquoi pas d'un projet aussi, d'un nouveau projet. Vous savez, souvent quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est mon bébé. Hein, donc, c'est pas forcément un enfant en tant que tel, mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et ce que je vois là dans cette carte avec les énergies, on voit ce personnage de dos dénudé. Donc, il y a cette notion aussi de instinctif, de repos, de ressourcement. Et puis de se dire, bon, bah c'est bon, j'ai plus besoin de jouer un rôle, je peux être moi-même, j'ai travaillé dur, j'ai fait le nécessaire, maintenant je peux me ressourcer tranquillement. Et on a le printemps, donc on est en plein dans la saison, et donc qui signifie aussi renaissance, commencement, renouveau, et avec ses fleurs, épanouissement également. Donc moi je dirais pour vous les signes de feu, profitez. Ah, peut-être qu'effectivement vous êtes dans une phase où, par exemple... je prends l'exemple de l'entreprise, mais je vous fais confiance. Vous savez que c'est une guidance générale pour le transposer à votre situation. Mais par exemple, bon, vous occupiez un poste et puis bah il y avait un surcroît de travail et enfin on embauche une deuxième personne, une autre personne, voilà, pour vous soulager. Vous voyez l'exemple, il y a quelque chose qui vous soulage, ou bien à la maison, il y a une meilleure répartition des tâches ménagères, hein, parce qu'il faut bien passer par là. Bah, il y a quelque chose de cet ordre-là. Du coup, pour moi, là, la carte de la réconciliation me fait aussi penser à une paix restaurée. Allez, avec le petit oracle Easy Love. On a juste ce petit grain de sable, mais c'est fini. La fille, c'est fini. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. C'est tout ce que je souhaite au plus grand nombre. Hein. En tout cas, c'est la tendance, hein, la direction énergétique vous concernant les signes de feu. Alors, nous avons la jeune pousse. Renaissance, on nous parle de renaissance encore, hein, de nouveau départ. Écoutez, vous me direz en commentaire, hein, on a la rose, on a ce côté intense et passionnel. Vous allez peut-être retrouver la passion au sein d'une relation, de votre couple, hein, après une période assez difficile. Ça peut me parler également de naissance, enfin, projet d'avoir un enfant aussi, ou la naissance d'un enfant. Bon, ça va pas parler à tous les signes de feu, bien sûr, mais ou quelque chose qui vous tient à cœur, un projet à deux par exemple, hein, vous décidez de vivre ensemble, ou au niveau général, hein, vous retrouvez une certaine passion dans votre évolution personnelle, professionnelle ou activités diverses. Et on a l'introspection. Ouais, vous avez dû faire un travail, ça me fait penser à la 8 d'épée, un travail sur vous-même, pour vous réaligner, pour retrouver quelque part votre identité. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en perte d'identité. Et là, durant cette semaine, il y a une forme de soulagement et de sérénité et d'alignement, de cet alignement où vous sentez à votre place et vous savez que vous pouvez être qu'on vous accepte tel que vous êtes. Dans un relationnel, quel qu'il soit. Et en plus, on a Horus, protection, clairvoyance, troisième œil, bonheur. Donc, on a vraiment des énergies de très très bon augure. Vous êtes aussi, je pense que du coup, cette fluidité retrouvée, vous allez être en capacité d'être plus à l'écoute de votre côté intuitif. Et du coup, ça va vous ramener cet alignement vis-à-vis de vous-même et vous redonner confiance dans la suite à donner de vos projets, de vos relations, etc. Allez, on passe à la petite carte perso avec l'oracle Les Essentiels de la chaîne Les Cartes de la Lune. Ouais, on va droit à l'essentiel. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce petit oracle. Voilà. Il va le droit à l'essentiel, comme on dit. Je n'ai pas précisé, puis là, j'en ai beaucoup trop. Ok, il veut parler. Allez, on commence par les béliers. Oh, ça promet. Semaine du 3 au 9 avril, message perso pour les béliers. Ah bah maintenant, ça saute plus du coup. Bah voilà. Et nous avons... Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Ben, je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, puisqu'on avait la 8 d'épée, mais que là, vous allez clarifier les choses, s'il y a des choses aussi à clarifier, mais aussi en vous-même. Pour les lions, votre message perso du 3 au 9 avril prochain. Ah ouais, du coup, ça saute plus, vous voyez, je l'ai vexé, le...
Ou très jolie carte. Tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura. De voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. Hein, on parle de construction, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Et on termine par les Sagittaires, votre message perso de la semaine. Ah bah là, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, nous avons... Ah bah c'est la seule qui s'est retournée, donc du coup, je vais prendre que celle-ci. Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Et ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir aussi peut-être déléguer, donc ça va vous soulager aussi. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine, à bientôt! Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 3 au 9 avril prochain. J'espère que vous allez bien, sachant que la semaine sera impactée par la nouvelle lune qui aura lieu le jeudi 6 avril et on termine la semaine quand même avec le week-end de Pâques, lundi férié pour celles et ceux que ça concerne. Hein. Voilà, il y en a certains d'entre vous qui vont bénéficier de ce jour férié et pour d'autres qui vont quand même travailler. Donc, une petite pensée pour eux. Allez, pour les taureaux, vierges et capricornes, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre influence principale pour la semaine. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec optimisme et sérénité. Ah, des fois, elles ont du mal à glisser. Et nous avons recul. D'accord, dans un premier temps. Donc, prendre de la hauteur, du recul, choix. D'accord. Vous avez peut-être un choix à faire durant cette semaine concernant une situation, un choix professionnel ou autre. Et on vous invite à prendre du recul, donc à ne pas vous précipiter. Prenez bien le temps de peser le pour et le contre. Le pour et le contre. Hein, voilà. Pour prendre la meilleure décision possible, surtout si le mental prend le dessus et qui vous fait hésiter. Donc moi j'ai cette sensation que vous hésitez entre plusieurs possibilités dans une situation spécifique et là on vous invite à dire bon, prends le temps de canaliser tout cela. Donc ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est quand on hésite, c'est d'essayer de faire autre chose et de revenir dessus une fois qu'on a calmé tout ça. Bien sûr si c'est possible. Oula, on va voir avec le tarot du bon karma les messages pour vous, les signes de terre, pour la semaine du 3 au 9 avril prochain. Alors nous avons la 7 de bâton qui nous parle de défense, de persévérance. C'est comme si vous défendez une certaine vérité, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et puis vous êtes opposé à peut-être en face de vous à des personnes qui disent non, tu devrais pas, mais non, ceci, enfin qui vous donnent des conseils qui sont pas forcément les plus justes pour vous. Nous allons voir la suite. Le valet de coupe. Qui nous parle d'être à l'écoute de son cœur, mais attention de garder aussi les pieds sur terre et d'avoir une certaine forme de lucidité. Je vais voir la troisième. Bon, on a le soleil. Bon, on a la réussite. D'accord. Bon, soyez à l'écoute. Ok. Le valet de coupe, hein, il est un peu dans les nuages, mais j'ai l'impression que là, pour vous, ça va vous réussir, les signes de terre. Justement, vous laissez peut-être libre cours à votre imagination, parce que le valet, c'est la nouveauté aussi. Parce qu'on a le soleil derrière, moi je dirais que vous allez pouvoir matérialiser et concrétiser ce que vous souhaitez. C'est une carte très positive, c'est une mise en lumière de quelque chose, c'est le succès et la réussite. Attention à ce pendant, parce que là, on voit le valet de coupe avec plein de petites étoiles, là. Et le soleil qui brille, attention à l'aveuglement quelque part, restez lucide, mais ça je vous fais confiance pour ça, hein, gardez bien les pieds sur terre, on est quand même dans une énergie concrète avec le soleil, faites-vous confiance. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une petite forme de jalousie, vous savez, peut-être que comment dire, vous avez ce courage-là de vous lancer dans une activité, dans un projet créatif, pro, et puis il y a une petite forme de jalousie, vous voyez, puis on vous met quelques
quelques freins. Oh bah écoutez, le 4 de bâton, on nous parle de festivités, de partenariat, de contrat, d'une stabilité heureuse et harmonieuse. Bon, bah écoutez, les signes de terre, c'est une semaine plutôt bénéfique, de réussite. Après, peut-être un début difficile, mais comme vous êtes, comment dire, vous avez cette volonté-là, vous croyez en vous, vous reprenez confiance en vous. Vous avez peut-être envie de réaliser un rêve d'enfant, hein, même si j'ai pas la carte de l'enfant, mais un souhait, quelque chose que c'est comme si vous dites, bah, je vais tenter. Et ça va vous réussir. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Quand tout va bien, tout va bien. Allez, avec l'oracle, l'intuitif pour les taureaux, vierges et capricornes. Les énergies du 3 au 9 avril. Oh, on est déjà au mois d'avril. J'ai un peu de mal là. Pourtant, le mois de mars compte 31 jours, hein, mais... Ok, bah j'en ai 3. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'échec, ouais. L'univers, ouais, d'accord. Et puis la fatalité. Oui, bah alors, vous avez confiance en votre destin. C'est ce que je ressentais, hein, avec la carte de l'échec. Peut-être qu'on va essayer de vous mettre en échec, hein, dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place, hein, dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi, on peut essayer de mettre, comment dire, de porter la zizanie dans votre couple, si vous l'êtes, hein, ou dans une relation quelle qu'elle soit. Cependant, avec l'univers et la fatalité, alors la fatalité pour moi c'est la mort et la résurrection. Hein. La fatalité, il faut pas le prendre au sens négatif, parce qu'en plus on a l'univers. Donc il y a l'univers qui va mettre, comment dire, sur votre route l'opportunité nécessaire justement pour que vous puissiez, pour vous aider peut-être à trancher, à faire le grand nettoyage, comment dire, à avancer dans la bonne direction, de croire en vos rêves, dans la réussite, dans votre capacité de réussite. Ben oui, parce qu'on a l'opportunité. Vous voyez, je ressentais et j'ai pas regardé le dos de suite. Donc pour moi, il y a des opportunités et c'est vrai que la fatalité, ça sera pas pour vous dans le sens, on va dire, négatif du terme, mais ça sera plutôt pour la personne en face ou pour une situation. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une entreprise, vous en aviez marre d'être exploité et là, hop, vous allez prendre le risque, peut-être justement à l'encontre des conseils autour de vous, comment dire, de vous mettre à votre compte dans un domaine que vous souhaitez, voilà, ou changer d'entreprise carrément. Je prends cet exemple-là, mais je vous fais confiance, hein. Vous savez que ça reste une guidance générale. Donc, ouais, pour moi, je dirais que il y a quelque chose presque de magique avec ce valet de coupe qui voit les étoiles, on a le soleil, on a l'univers, c'est comme si, à un moment donné, vous avez la sensation, là, mais je vais jamais y arriver, puis hop, ça se décante. Voilà, il y a un déclic, il y a quelque chose. En plus, en dos, on a vraiment les opportunités, les festivités, donc profitez, savourez. En tout cas, les énergies vont dans ce sens-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être pour ça aussi, avec le 7 de bâton, il y a peut-être une forme aussi de « mince, mais comment je peux convaincre » ou « comment machin ». C'est pour ça qu'on vous invite à prendre du recul, laisse le temps faire les choses. J'ai cette notion-là, vous savez, parfois, ça ne sert à rien de forcer. On laisse un petit peu, et puis comme par hasard, ça se résout presque tout seul. J'ai dit bien presque, attention. Allez, avec le petit oracle Easy Love, nous allons aller un petit peu plus loin dans vos énergies, mais décidément, il veut parler. Alors, en première carte, nous avons l'arbre, oui, qui nous parle de bienfaits, de ressourcement, d'énergie aussi, d'apaisement. Nous avons le lit, le repos. Voilà, la troisième. Oh bon, écoutez, nous avons l'arc-en-ciel. Vous voyez, il y a aussi... Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, c'est-à-dire prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire autre chose et, vous voyez, de dégager un petit votre mental de ce fameux choix. Et ensuite, vous revenez et là, vous prenez la décision la plus juste. Alors, ça peut être effectivement plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Donc, vous avez le choix, ce sont plusieurs choix positifs, donc tant mieux. Donc là, il y a cette notion de prise de recul. Puis avec l'arc-en-ciel, on a le côté épanouissement, joyeux, festif. Alors, soit vous allez fêter quelque chose pour certains d'entre vous, les signes de terre. Ouais. Après, ouais, une phase compliquée. Alors, on nous parle de relations toxiques, mais moi, je ressens plus le côté où, autour de vous, oui, on vous a peut-être empêché de vous épanouir. On s'est dit, mais non, tu devrais pas, gna gna gna. Non.
Et ben, suivez votre instinct, votre cœur, tout ce que vous voulez, ça va vous réussir. Voilà, ça c'est dit. Mais il y a des fois. Allez, on va prendre votre message perso avec l'oracle L'Essentiel de la chaîne Les Cartes de la Lune. Elle a une boutique Etsy aussi. Je crois qu'elle a un site, mais sinon vous retrouvez toutes les infos sur sa chaîne. On commence par les taureaux, votre message perso du 3 au 9 avril 2023. Non, parce que je ressens beaucoup de joie dans votre tirage, les signes de terre. Donc, amusez-vous aussi et faites fi des personnes qui chercheraient à éteindre votre côté lumineux. Bah, j'en ai deux pour les taureaux. Décidément, les énergies sont très généreuses en ce moment. Tu as besoin d'être entendu et compris, comprise. Mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre afin d'échanger réellement. Il y a cette notion-là aussi, de cette capacité d'adaptation aussi, parce que votre vérité n'est pas toujours la vérité de l'autre. Effectivement. Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris. Pour y voir plus clair, il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Cette fameuse notion de prise de recul. Pour les vierges, votre message perso du 3 au 9 avril 2023. Nous avons, tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura. De voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. À voir si c'est au niveau perso, pro ou autre. Et on termine par les Capricornes, votre message perso de la semaine. Et nous avons le mouvement. Voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Allez, on y va, amis Capricorne. Avancez, évoluez. Et puis, vous voyez, avec cette montgolfière, on prend de la hauteur aussi. Et puis, tout va vous réussir. C'est tout ce que je vous souhaite au plus grand nombre. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 avril 2023. Sachant que dans la semaine, nous aurons une pleine lune le jeudi 6 avril. Donc, bien sûr, j'ai une vidéo à ce sujet qui sortira après la vidéo des énergies de la semaine. Et puis, nous terminons la semaine avec le week-end de Pâques, donc un jour férié. J'ai une petite pensée pour celles et ceux qui travaillent. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Quelle est votre influence principale pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023 ? J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec optimisme et sérénité. Et nous avons un racine. Alors, dans un premier temps, ça me parle d'ancrage, mais aussi de vos racines familiales. Et en dos, patience, d'accord. Alors, entre peut-être les intentions que vous posez, vos rêves, le temps que ça se pose dans la matière, eh bien, il faut faire preuve de patience. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, la patience, ça devient compliqué. En fonction, bien sûr, de votre situation, je rappelle que ça reste une guidance générale. Mais j'ai cette sensation-là que patience, ça va finir par se matérialiser. Peut-être que vous avez effectué des prières, posé des intentions lors de la nouvelle lune et que vous avez l'impression que concrètement c'est toujours pas là, que voilà, que vous ne voyez pas, enfin c'est toujours pas dans la matière. Ça y est, j'en perds mes mots. Mais là, j'ai l'impression qu'on cherche à vous rassurer. Moi, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, enfin à l'intérieur, les messages que je reçois, que ça va finir par, vous allez finir par le voir, ça va finir par se concrétiser dans la matière. Bon, je tourne en rond pour dire la même chose. Allez, avec le tarot du bon karma, nous allons voir pour vous les signes d'air, vos messages du 3 au 9 avril prochain.
Nous avons le monde qui nous parle de réussite, d'accomplissement, d'épanouissement. L'impératrice qui nous parle de créativité, mais d'épanouissement également. Ouais. 2 arcanes majeures, hein. Et l'as d'épée. Mais oui, vous voyez, ça va finir par arriver. La clairvoyance, une idée lumineuse, mais qui nous parle aussi de succès, d'un esprit éclairé retrouvé. Là, on a le 3e œil, et puis, vous voyez, on a la couronne du succès qui est là. Donc, enfin, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. L'impératrice, vous voyez, on voit, c'est la femme enceinte. Alors, ça peut être aussi le projet d'un enfant, mais ça peut être également aussi un projet qui vous tient à cœur, hein. Le mode aussi de vous préserver, de cultiver votre bien-être. Vous voyez, elle tient une fleur, elle admire, de cultiver cet optimisme, de croire dans le fait que votre projet va aboutir, de quelque chose qui, voilà, alors, on parle de projet, mais ça peut être, comment dire, un objectif que vous souhaitez atteindre, etc. Et on a le chevalier de denier. Ah, c'est intéressant, là, on voit le travailleur, là, qui nous parle aussi de patience, d'avancer avec confiance, avec sérénité, d'avoir confiance dans vos compétences, dans vos capacités de réussite, pas à pas, doucement mais sûrement. C'est ce que je ressens pour vous, les signes d'air. Et l'autre message que je perçois, ça sera pour quelque chose de durable et de stable. Donc les racines me parlent aussi de stabilité, hein, de quelque chose de bien ancré, de fiable, voilà, de fiabilité. On va voir avec l'oracle l'intuitif, donc de belles énergies, parce qu'avec le monde, hein, c'est vraiment cette sensation d'épanouissement, de réussite, mais aussi d'un bilan heureux. Et vous allez pouvoir enfin mettre en place ce qui est le plus juste pour vous. Donc de belles énergies. Ça arrive, ça arrive. Allez, pour les Gémeaux, Balancier, Verseau, énergie du 3 au 9 avril 2023. Verdict, ok. L'échec, ok. Les discussions, bon. Ouais. D'accord, c'est pour ça qu'on vous fait preuve de patience, parce que là, il y a encore des choses à résoudre. C'est pas encore tout à fait clair. Le verdict, là, il est imagé par un contrat, mais on a l'échec. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'impatience et d'incompréhension, hein. On voit ces 2 personnages qui discutent, mais donc la personne en face essaie de décoder. Donc, il y a cette notion aussi de faire preuve d'adaptabilité, de prendre le temps d'exprimer clairement vos intentions à l'autre ou dans une situation donnée. Je pense, je ne sais pas pourquoi, des procédures administratives qui peuvent être parfois très complexes, hein, avec la carte du verdict, à moins qu'il y ait, voilà, la paperasse, hein, surtout nous en France, c'est pas toujours évident. Donc cette sensation où ça va pas aboutir, mais comme on a avec le tarot des cartes très positives, hein, je pense, voilà, la reconnexion. En attendant, calmez-vous, tempérez-vous. Ça va finir par aboutir. Vous aurez soit gain de cause ou enfin ça va se débloquer. Allez, avec le petit oracle ici, là, je sais, c'est pas toujours évident, hein, surtout quand on sait que, voilà, c'est qu'une question de temps. Oui, le temps, la perception du temps. Donc, essayez de profiter de ce temps pour faire comme le personnage, hein, de méditer, de se reconnecter. On s'est dit, bon, ok, allez. Parce que sinon, ça peut créer des angoisses inutiles et ensuite, on a des soucis d'estomac. Alors ça, c'est la petite parenthèse, mais ça me fait sourire parce que, du coup, ça peut avoir aussi un impact physique. Alors, nous avons le Joker qui nous parle de seconde chance. Très bien. On a le rival. Ouais, il y a une forme comme ça de rivalité, de dire, d'agir en force, vous voyez. Et puis, on a la rose fanée. D'accord. Alors, je vais couvrir. Oui, l'arc-en-ciel, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, une sensation, vous savez, j'ai cette sensation-là que c'est... Non, mais ça va pas s'écanter, ça va pas s'éclaircir. Alors, ça peut être dans une relation, hein, mais comme dans un projet bien défini. Hein, parce que l'impératrice, elle est patiente aussi. Hein, donc, on vous invite à cultiver la patience. Mais il y a cette seconde chance qui est là. Et c'est pour ça que j'ai recouvert la rose fanée, parce que ce côté de lassitude... Puis on a le rival, là, moi j'ai une énergie, je ressens plus une énergie en force, là, où vous avez l'impression que le monde entier vous en veut, alors que vous avez la carte du monde qui est avec vous.
Mais ça va finir par s'éclairer, hein. On a l'épanouissement, la joie retrouvée. Donc, voilà, je sens que ça va être une semaine un petit peu en dualité. Et oui, on a les énergies de la pleine lune. Ouais, la flèche. Et vous pourrez passer à l'action. Vous êtes dans l'attente de passer à l'action, de mettre en place concrètement quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir le faire. Et là, quand ça ressort comme ça, c'est que t'inquiète, l'univers a entendu vos messages, vous avez entrepris le nécessaire concrètement pour, je dirais, pour commencer ce nouveau truc, voilà, ce que vous souhaitez. C'est là, ça va être là. Et donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, vous allez pouvoir enfin mettre en place ce que vous désirez, hein, ce que vous souhaitiez. Allez, on va prendre votre petit message perso avec l'oracle l'essentiel de la chaîne Les Cartes de la Lune. Et on commence par les Gémeaux. Message perso du 3 au 9 avril prochain. Ah, il y a des semaines, hein, ça va être, voilà, ça va être un peu plus compliqué, mais vous avez de bonnes énergies. Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Donc en attendant, hein, voilà, des joies simples, moi je retiens ça pour vous amis Gémeaux, et vous inquiétez pas, tout va finir par se résoudre ou s'éclairer. Pour les balances, votre message perso du 3 au 9 avril prochain. Mais c'est bizarre parce que l'arc-en-ciel est ressorti, donc j'ai l'impression que ouais, il y a une certaine forme d'optimisme qui ressort. Regarde les nuages blancs se déplaçant dans le ciel bleu. Quelle douceur! Voilà ce dont tu as besoin, un doux cocon de douceur, comme l'impératrice, petit cocon de douceur, et puis ça vous permettra de mieux patienter, de patienter avec plus de légèreté et pouvoir ensuite commencer ce que vous avez à faire. Pour les Verseaux, votre message perso de la semaine, du 3 au 9 avril 2023. Nous avons le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit. Quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Ça, il est intéressant de prendre du temps pour soi, ça je le dis souvent dans mes vidéos, justement pour pouvoir prendre du recul, faire preuve de patience et pour vous ressourcer tout simplement. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt! Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 3 au 9 avril 2023. Sachant que nous aurons une pleine lune le jeudi 6 avril prochain et que nous terminons la semaine par le week-end de Pâques, donc un jour férié le lundi prochain. Une petite pensée pour celles et ceux qui travaillent. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique pour les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir votre influence principale de la semaine du 3 au 9 avril 2023. En espérant que tout va bien pour vous, que vous commencez cette semaine avec optimisme et sérénité. Et nous... Ah, Racine, tiens. Alors, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans l'élément air, ça serait intéressant de regarder parce que je crois que c'est ressorti pour eux. Et on nous... Ah bah écoutez, de patience. Et pourtant, j'ai mélangé les cartes, hein, vous avez pu le voir. Donc, comme les signes d'air, on va vous parler de patience. Ça va finir par se matérialiser. Vous avez peut-être souhaité quelque chose, posez vos intentions, sollicitez vos guides. Sachez que, comment dire, ça va finir par arriver. Peut-être que vous avez la sensation que pour l'instant, on ne vous a pas écouté, que vous ne savez plus comment agir, parce que concrètement, ce que vous avez demandé n'est toujours pas là. Donc rassurez-vous, là les énergies vous indiquent que si, ça va finir par arriver. On nous parle aussi également d'ancrage avec la racine. Ça peut nous parler aussi de cette notion de famille. Mais ouais, j'ai plus cette notion-là de ce que je vous ai dit précédemment. Hein. Les mêmes messages, hein, comme quoi il y a des énergies parfois redondantes. Allez, avec le tarot du bon karma. Écoutez, j'en ai deux qui ont sauté. On nous parle de la 8 d'épée. Ouais, c'est le mental qui prend le dessus. Là, il n'est pas efficace. On a le soleil derrière qui vous parle de réussite. Hein.
la mise en lumière de quelque chose. Alors peut-être que ça vous éblouit trop ou que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Et on a la 8 de denier. Super intéressant parce qu'on a cette notion, vous voyez, elle travaille à la tâche, d'être concentrée sur ce que vous effectuez. Elle a le petit pot de fleurs avec une petite marguerite, de recentrer vos objectifs. On a 2 fois le 8, ça me parle aussi d'énergie, hein, du signe de l'infini. Donc rassurez-vous, vous allez pouvoir réussir peut-être à vous sortir aussi d'une phase conflictuelle, mais plutôt intérieure. Peut-être parce que vous manquez de patience et que vous avez cette sensation-là que rien n'aboutira jamais, que voilà, vous êtes enfermé dans quelque chose. On a quand même, c'est intéressant, on a l'épée, elle a juste à sectionner et elle peut se libérer. Donc c'est comme si les énergies vous disaient encore un petit chouïa, t'inquiète, parce qu'on a la lumière, oui, le soleil qui nous parle de réussite et de succès, et le roi de coupe. Hein. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'il est stable, il canalise ses émotions, donc soyez vigilants sur votre côté émotif. Vous êtes en capacité de les maîtriser avec le roi de coupe. Hein. Ne vous laissez pas envahir par des émotions peut-être négatives. Comment dire, ayez confiance dans le fait que ce que vous souhaitez ou ce que vous avez mis en place va réussir ou va aboutir. Hein. On a le 8 de denier qui me parle aussi, alors normalement c'est la 7 de bâton, mais là pour le coup ça me parle aussi de persévérance, de continuer. On va reconnaître vos compétences, vos qualités, votre côté créatif. Là elle coud quelque chose, c'est assez intéressant. J'ai le côté créatif qui ressort. Donc, ayez confiance dans votre capacité de création. Ça va finir par être reconnu par vos pairs, votre entourage ou professionnellement. On va voir avec l'oracle l'intuitif. C'est amusant parce que quand il y a des énergies qui doivent ressortir, ça ressort. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Ça peut être aussi une personne bienveillante qui va vous aider aussi à vous sortir d'un blocage, hein, de quelque chose, qui va vous permettre de voir les choses autrement ou comment dire, c'est peut-être le chaînon manquant pour mettre en lumière quelque chose. Alors nous avons une date importante, très bien. La jalousie, ça quand on réussit, on attire toujours la jalousie. Ah, j'en ai 2 qui sont venus. Le foyer et la voyante. Ah, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un. Alors, la date importante, ça va être quoi? L'automne. Bon, soit d'ici l'automne. Je vais voir le dos. Et le savoir. Ouais, il y a une forme d'apprentissage, de secret. Alors, il y a plein d'informations. Alors, avec le serpent, la date importante. Ouais, il y a quelque chose qui est important pour vous. Vous attendez une date, hein. C'est-à-dire que là, vous travaillez assidûment et que vous savez qu'il y a une échéance à respecter. Ça peut être ça aussi. Avec la carte de l'automne, je l'aime beaucoup, hein, parce qu'avec ce laurier de feuilles, et on a ce petit castor au milieu qui nous parle de patience, de persévérance et que vous allez finir par récolter le fruit de vos efforts. Hein. Mais il y a une libération à effectuer, donc par rapport à vous-même, peut-être se délester de quelque chose aussi. On a la jalousie donc qui vient juste derrière, donc j'ai l'impression aussi de ne pas prêter attention à la jalousie d'autrui. Hein. Peut-être qu'on essaie d'atteindre votre côté émotionnel et que ce roi de coupe, soyez sur cette défensive, ne vous laissez pas impacter émotionnellement, vous voyez, quand on essaie de titiller. On a quand même la carte du foyer, puis on a cette énergie solaire qui ressort, vous voyez, il y a quelque chose qui prend forme, qui prend racine justement, qui est en train de, vous voyez, cet arbre est magnifique, hein, qui représente la terre, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Et avec la carte de la voyante, alors soit vous allez faire appel à une voyante, hein, avec la carte du savoir en dos, mais ou bien vous allez avoir une forme de clairvoyance vis-à-vis de vous-même et de ce que vous souhaitez entreprendre. Donc je pense qu'effectivement mentalement, et ça va être un petit peu compliqué, mais à un moment donné vous allez réussir à l'apaiser pour y voir plus clair, pour faire face aussi peut-être voilà, à certaines personnes qui sont pas toujours bienveillantes vis-à-vis de vous-même. Et vous allez faire le nécessaire pour que vous puissiez retrouver, je dirais, votre sérénité, votre paix et votre confiance en vous dans votre capacité de réussite. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love pour les cancers, scorpions et poissons.
pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Alors, nous avons le hibou qui nous parle de flair, divination, le savoir, les guides. Vous voyez, il y a quelque chose très spirituel. Les échecs. Ouais, c'est bizarre. Ah bah, vous voyez, je voulais en tirer une quatrième. Ouais. C'est un peu électrique autour de vous. Il y a quelque chose. Et ça, vous le sentez. J'ai l'impression que les signes d'eau, vous le sentez. Ouais. Et décidément, je crois que je l'ai ressorti pour pratiquement tous les signes éléments. Bon, vous allez retrouver l'épanouissement, le bonheur, la joie de vie. Mais alors, ça ne fait autour de vous, attention aux faux amis. C'est ce qui me vient à l'esprit. On va essayer de vous mettre en échec, mais vous, avec le hibou, il y a cette forme de sagesse aussi, de prise de hauteur, et d'avoir ce côté intuitif avec la voyante. Ouais, il y a quelque chose, puis le savoir. Ouais, vous allez reprendre confiance dans votre capacité intuitive, prendre confiance en vous dans le fait de matérialiser ce que vous souhaitez, même si on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous faire douter de vous-même, vous voyez. Et en fait, avec les cactus, vous voyez, côté un peu épreuve, conflit piquant, vous voyez, on va essayer de vous piquer au vif avec le volcan. Ça peut fonctionner dans un premier temps, mais je pense que ça va être vite résolu. Parce que soit vous allez faire appel à un soutien peut-être extérieur, plutôt neutre. Ouais. Parce qu'il y a la jalousie, vous voyez. Ah, c'est fou ça. Ne vous laissez pas impacter par la jalousie d'autrui. Ayez confiance en vous, persévérez. Et puis, on a quand même l'arc-en-ciel qui nous parle d'amour joyeux, certes, mais moi, je le vois plutôt le côté épanouissement et joie de vivre retrouvée. Donc, ne laissez pas éteindre votre lumière et ayez confiance dans votre capacité de réaction et puis de mettre de côté l'automne, c'est de mettre de côté aussi ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est stérile, ce qui est pourri. Je n'aimerais pas le dire, mais bon, voilà. Vous aurez compris les signes d'eau. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne vous commande pas, vous savez que ça reste une guidance générale, relativisez et prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, on passe à vos messages perso avec l'oracle l'essentiel de la chaîne, les cartes de la lune et on commence par les cancers, votre message perso du 3 au 9 avril prochain. Oh, vous voyez, très jolie carte. Elle me fait penser à celle-ci, tiens. Tu as besoin de faire partie d'un groupe, de sentir que tu as ta place au sein des tiens, que ta voix est entendue et ton avis partagé. Au besoin, cherche tes semblables. Vous voyez, essayez de vous connecter à des personnes qui sont dans la même vibration que vous et qui vous portent vers le haut, pas vers le bas. Au mieux, bien sûr. Les scorpions, votre message perso du 3 au 9 avril prochain. Oh, les cartes s'en mêlent. Celle-là, je crois que je l'ai tirée aussi à chaque fois. Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Ouais, prenez de la hauteur, ne vous laissez pas impacter par la négativité ou des choses limitantes. Pour les poissons, votre message perso du 3 au 9 avril prochain. Oh, je l'aime beaucoup cette carte. Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. On retrouve, c'est un peu l'énergie de la 8 de denier. Très beau message. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt.